La vie de célibataire est plutôt facile. On dort tranquille, on fait ce qu'on veut de son temps libre et on peut liker toutes les photos de meufs bonnes sur Instagram sans culpabiliser. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pas vraiment de mon plein gré. C'est surtout de la faute d'un ami bourré de bonnes intentions. Putain mon gars, j'ai arrêté de me faire fâcher à la maison demain. On va manger ici. Eh ouais mec. Mais t'es pas là demain soir. Quoi? Bah et pour toi cousin? En fait, j'avais pas vraiment envie de rencontrer quelqu'un maintenant. Mais mon coloc m'a un peu forcé la main. Je sais pas si vous avez vu mon dîner avec André. Trop peu de gens l'ont vu. C'est l'histoire d'un gars qui est forcé à aller dîner avec un ancien ami qu'il a pas revu depuis des années. Et il a pas envie d'y aller, mais finalement il va passer une soirée vachement agréable et surprenante. Anna? Louis? Bah salut, ça va? Salut. Ah, bon vas-y, entre. Merci. J'étais vraiment nerveux à l'idée de la rencontrer. Mais une fois que la discussion était lancée, je n'y pensais plus. On a parlé de Steinbeck, Bukowski et un peu de musique et de théâtre. Bien que je n'y connaisse pas grand chose, la plupart du temps je faisais semblant. T'as fait bon voyage? Ouais, ça va, logement, tranquille. Mais du coup, tu le connais d'où, John? Bah c'est mon meilleur pote, c'est plutôt à toi de me le dire. Ah, ok. Bah, on était ensemble en primaire et on s'est reparlé il y a pas longtemps sur Facebook. Ok, c'est étrange mais je prends. Un peu de rosé? Ouais, merci. Décontracte? Enlève la veste. Dégueulasse. Change de chemise. Ils sont trop moches tes boutons. Mais non, n'importe quoi, les boutons ils sont magnifiques. Genre, je te jure que le mec qui me l'a vendu il m'a raconté que, en fait, il y avait exactement le même Bon, je la change. Là tu te fous de ma gueule. Enlève la casquette. Remets-la. Non. Ah, là c'est sobre. Hein. C'est pas mal là. Mais il manque quelque chose. Bingo. 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 Bon alors, parle-moi un peu plus de cette meuf. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Bah elle s'appelle Anna. Elle a 21 ans. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais je crois qu'elle aime la danse. Ah ouais, en fait, tu sais rien sur elle. C'est tout ce que j'ai, cousin. Tu peux arrêter de parler comme le stifleur d'American Pie 6? Jamais. Donc toi t'es dans la vente, c'est ça? Ah non, pas du tout. Qui t'a dit ça? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça sonnait bien quand même. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis sandwich artiste. Ok. Je travaille à ce bois. D'accord. Et toi? Bah, moi je peux pas trop en parler, en général les gens ont un problème avec ça, j'ai pas très envie que tu te fasses des a priori. À moins que tu sois serial killer ou que tu tortures des chats, je peux tout entendre. Non, rien de tout ça, t'inquiète. Bah alors dis-moi. Bah en fait, j'ai arrêté mes études l'année dernière pour me consacrer pleinement à la politique. Tu vois, ça a mis un froid. Ça a pas mis un froid, j'étais juste en train de boire. Bah si, là t'as envie de me demander pour quelle partie je me suis engagée. Mais pour quelle partie tu t'es engagé? Dans mon dîner avec André, le personnage d'André enchaîne les monologues sur des expériences de vie, sur l'être humain, sur les émotions. Anna, elle, s'était contentée d'un monologue à la gloire d'un parti politique comptant plus de 8 millions d'adhérents dans les années 40, le NSDAP. Et comment elle et ses camarades avaient pour projet de le ramener à la vie. Écoute, je sais pas trop quoi te dire. C'est juste que c'est une partie importante de ma vie, ça occupe la plupart de mes journées, j'ai pas envie de me cacher, tu vois. Je comprends tout à fait, t'inquiète pas. Je t'accepte comme tu es. Je suis pas le genre de gars à faire des a priori. Une putain de nazi! T'essayes de me caser avec une putain de nazi! Ça s'est bien passé? Comment tu veux que ça se passe bien, John? C'est une nazie! Une nazie? Mais dans quel sens? Dans le sens, elle est littéralement à la tête d'un parti politique nazi. Et à part ça, elle est comment? Bah, par le fait qu'elle veut rétablir le Troisième Reich et faire un génocide, j'avoue, elle était parfaite. Moi je dis, ça se tente. T'es sérieux là? Bon bah si tu savais pas, maintenant tu sais hein. Ouais, donc c'est une vraie nazie quoi. Ouais.
Et tu la vois encore? Bah non, c'est une nazie, Ernest. Ah ouais. Ah, tant mieux. Tant mieux. Bon, vas-y, je te laisse, hein. Ouais, moi j'ai des trucs à faire. À la prochaine. Allez. C'était mon dîner avec Anna. Réalisé par Yoni Benriem et Florian Epp, avec le cœur et les moyens du bord. Merci bien sûr à Titouan Georges, réalisateur, maintenant acteur. Également Rémi Del Polito et qui est Don Rem, le plus grand des grands. Zoé Géraud, excellente actrice à en devenir. Et bien sûr Alan Lemanorovic, meilleur acteur que pongiste. Et merci bien sûr au Kinonis, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Enfin si, ça aurait été possible parce qu'à la base le scénario était plus long, à cause de ça j'ai dû couper des trucs, je suis dégoûté.